Vivant, il était une énigme. Mort, il demeure un mystère. 13 ans après sa lugubre agonie, Mouammar Kadhafi ne cesse d'exprimer son vœu de revenir parmi nous. Martyr révéré pour les uns, clown tragique pour les autres. Ce fils d'humble berger aura forgé sa légende au feu de l'hégémonie occidentale et n'aura cessé d'être perçu comme le véritable roi des rois d'Afrique. Vénérés jurés, chère assemblée, l'honneur m'échoit en ce jour de défendre la cause de mon client, le redoutable Mouammar Kadhafi, considéré à tort comme un scélérat international, un brigand et tant d'autres conneries de la même famille. Ainsi, je me chargerai personnellement de redonner à la vérité sur Kadhafi sa virginité, perdue pendant son étreinte avec mon contradicteur. Afin d'y arriver, je vous démontrerai la stature de mon client en tant que grand révolutionnaire africain. Ensuite, je mettrai en lumière la légitimité de son régime politique, puis je fustigerai avec ardeur les intentions perfides de l'Occident, juste avant que cette érudite cour de l'histoire ne prononce sa réhabilitation. En effet, mon client était un fleuve. Oui, un fleuve impétueux qui, lorsqu'il déborde, inonde les plaines, renverse les arbres et les édifices. Tout cédait à sa fureur. Tel un déferlement de vagues, il s'empara du pouvoir en évinçant le roi Idriss Ier, dont le peuple se plaignait tant, en imposant un pouvoir dit révolutionnaire, visant à combattre l'influence occidentale en soutenant les mouvements de libération dans le monde arabe et en Afrique. Kadhafi avait des projets axés sur l'indépendance économique et financière du continent africain vis-à-vis de l'Occident, pour la simple et bonne raison que son cœur vibrant de désir inassouvi soupirait tant après une Afrique affranchie du diktat des puissances dominantes. Mon client incarnait un patriote passionné, désireux de satisfaire l'intérêt général. Il allouait les recettes de l'État au développement des infrastructures, à l'éducation ainsi qu'au système de santé. Monsieur le Président, ici une parenthèse. Si j'avais été un bon mauvais menteur, j'aurais peut-être dit qu'en lieu et place d'agir comme Kadhafi, bon nombre de nos compatriotes préfèrent l'ambiance, la consommation démesurée d'alcool et surtout le ballottement des arrière-trains, indice de développement de la médiocrité. Triste réalité, mais peu importe. Il est certes vrai que la gouvernance de Kadhafi reposait sur un système draconien qui, curieusement, nourrit le progrès de l'État libyen. Il n'est point exagéré de dire que mon client était à la fois sévère et terrifiant. Je l'entends bien, et cela se justifiait amplement, car son cœur brûlait pour une Afrique épanouie, sans que rien ni personne n'en constituât une entrave. L'invectiver reviendrait à remettre en cause le mobile de sa noble quête, bienfaitrice pour son continent. Monsieur le Président, j'ai toujours dit qu'un dirigeant d'État, un vrai, doit désirer être réputé clément et non cruel. Mais faut-il pourtant bien prendre garde de ne point user mal à propos de la clémence. Tenez, César Borgia, prince italien du XVIe siècle, passait longtemps pour un cruel malfaiteur. Pourtant, sa conduite rétablit l'ordre, le progrès économique et l'union dans la Romagne. Elle y ramena la tranquillité de l'obéissance. Voyez-vous,
Le résultat fut positif. Voilà ce qui tenait tant à cœur à mon client. Voilà. A contrario, quand on est trop clément, comme dans le pays des hommes normaux, le détournement des deniers publics est récompensé par la gestion de nouveaux ministères. Quelle ironie! Quelle anomie! Quelle cacophonie! Cela dit, tout est dit. Mesdames et messieurs, mon client fut conscient que les malveillants, dans l'ombre, tissaient des intrigues pour renverser son trône en incitant son peuple à la rébellion. Ce faisant, il n'hésita guère à faire mourir tout dissident qui méditerait sa chute. Car oui, pour assurer l'avenir de l'Afrique en pleine lumière, il fut impérieux d'agir, même au prix des larmes, au prix de la vie humaine. Cela fut légitime. Arthur Schopenhauer nous exhorte avec fermeté d'éliminer à tout prix l'agitateur, car lui accorder le bénéfice du temps, c'est faire succomber tout le groupe à son influence et compromettre le leadership du chef par la même occasion. Les morts, la rigidité ainsi que la terreur ne furent d'autre que le tribut légitime à payer pour une Afrique affranchie du diktat des puissances occidentales. Dites-moi, comment nos pays se seraient-ils détachés du colonialisme sans qu'il n'eût fallu en assumer le coût? Dites-moi comment? Monsieur le Président, il me semble évident que ce procès dégoûtant et irritant eût dû être intenté contre le véritable oppresseur de l'Afrique. L'Occident, ancien allié mercantile de mon client, avec sa vision de subjugation sempiternelle. Nul n'est sans savoir que les Occidentaux se nourrissaient de haine, d'aversion envers mon client. Ils l'abominaient, car voyons en lui le profil idéal du sauveur africain. Son existence leur devenait donc gênante. Dans les prémices de leurs desseins pernicieux, ils endoctrinèrent le peuple libyen à travers les médias, déployèrent leurs forces armées, participèrent à l'éclosion d'une insurrection avant de neutraliser mon client. Kadhafi, cet homme d'État africain, cruel fut-il, mais homme d'État africain, fut humilié dans les rues de Tripoli. Craché à la figure devant la face du monde, telle une bête ensanglantée, il fut traîné çà et là, avant d'être définitivement arraché à la vie. Il suffirait d'un peu d'humanité pour être courroucé, indigné par la lugubrité de ce drame macabre. Tout ce que fit Kadhafi n'était guère pour sa vie ni pour sa fille, mais pour sa mère patrie. Le seul reproche que je lui formulerai dans une autre vie, c'est de n'avoir pas suffisamment convaincu la totalité de son peuple qu'il n'agissait que dans l'intérêt de ce dernier, de sorte que personne ne fût manipulé contre lui. Mais je sais, Monsieur le Président, que vous ne permettrez nullement d'être manipulé contre ma victoire à ce concours. Mesdames et Messieurs, vous avez entendu. Un Africain, un nègre, laissé transparaître dans son propos son vœu de demeurer éternellement le marchepied des ennemis de l'Afrique, car étant complexé depuis que je l'eus connu par la coloration de sa peau. Cher ami, laissez-moi vous dire une vérité. Quelle que soit la quantité de votre choco, vous ne blanchirez jamais. Tout son discours s'articulait autour de l'idée que Kadhafi fut un criminel international qui soudoyait des groupes terroristes dans le but de commettre des atrocités. Ma foi, cette rumeur n'est vraie que dans la chambre à coucher de Nicolas Sarkozy. Pas ici, surtout pas ici. Monsieur le Président,
quelle est cette justice qui n'acquiesce que l'injustice faite contre l'Afrique et ne réprime farouchement que celle faite contre les autres? Certainement pas la vôtre. Mon client n'agissait pas par passion de commettre le mal. Aucunement, aucunement. Bouclier des droits africains violés, il ne fit que rendre la monnaie de leurs pièces aux oppresseurs. Il mériterait par toute l'Afrique d'être salué à défaut d'être célébré, que dis-je, vénéré, élevé au panthéon des dignitaires éternels. Chers Africains, chers compatriotes, ce qui se joue aujourd'hui transcende les limites d'un simple concours d'éloquence. C'est une occasion d'explorer les icônes qui ont tenté de développer l'Afrique. Si Kadhafi avait 1000 âmes, il vous les donnerait toutes afin de poursuivre sa noble quête. Cependant, il n'en a qu'une. Alors il vous la donne 1000 fois. Faites-en bon usage. Cher juré, si réellement vous aimez l'Afrique, si vous aussi en avez marre que vos chefs d'État soient les larbins de ceux qui nous tuent, alors vous savez quelle est la responsabilité qui vous incombe. Réhabilitez mon client.